Hello tout le monde, je suis sur le terrain du centre EMCI et comme vous le savez, notre semaine des miracles a été reportée au mois de juillet. Dans quelques jours, on va vous donner les dates précises pour ce moment extraordinaire. On croit vraiment que pendant cette semaine, la gloire du Seigneur va se manifester dans tous les domaines. Et j'aimerais de tout cœur remercier les 500 héros qui ont déjà rejoint cette grande vision en à peine une semaine. C'est extraordinaire. Merci à tous de tout notre cœur. Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier. Donc on se retrouve très bientôt. Restez connectés pour avoir les dates précises de cette semaine des miracles. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pendant toute cette semaine, nous allons parler de protection divine. Oui, tu es divinement protégé par le Seigneur et il ne permettra pas que tu puisses voir la corruption parce que le Seigneur t'aime et il est avec toi. Alors oui, la protection divine. Dieu est un Dieu de protection. Et un des exemples les plus merveilleux que nous pouvons avoir, une des plus belles images que Dieu nous a données dans l'Ancien Testament, c'est, rappelez-vous, l'agneau pascal, ce sang qui était appliqué sur les linteaux des portes des maisons pendant qu'Israël était là comme, ils étaient esclaves, comme en captivité. Et ils ont appliqué le sang de l'agneau sur les linteaux des portes afin que l'ange exterminateur ne puissent pas toucher leur maison. Et j'aime ce verset qui dit que parmi les Israélites, pas un seul chien n'a aboyé. Extraordinaire. Pendant que c'était la désolation dans le camp de l'ennemi, dans le camp de ceux qui appartenaient au Seigneur, c'était la paix, c'était la protection, c'était la joie, c'était la sécurité. Et frères et sœurs, il y a des temps difficiles. Nous avons un ennemi, la Bible est claire à ce sujet, mais nous avons aussi un Père qui s'appelle l'Éternel des armées et il combat pour nous. Et il peut faire en sorte qu'à travers notre foi en sa parole, les traits enflammés du malin ne nous touchent pas. Alors, il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de traits enflammés, il n'a pas dit que nous ne sentirons pas les flèches sur notre bouclier, mais il a dit qu'ils ne nous atteindront pas. Elles ne nous atteindront pas. Et pendant cette semaine, je vais vous encourager. Et c'est important régulièrement, je trouve, en tant qu'enfant de Dieu, de se rappeler que Dieu est un Dieu de protection, parce que chaque jour, on peut sortir de chez nous, on peut vivre certaines réalités, on prend les transports et tout. Et il y a toutes sortes de circonstances, toutes sortes de choses qui passent dans l'air. Et il est important de se rappeler les vérités de la parole de Dieu pour rester fort et inébranlable même au cœur de la tempête. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager plusieurs choses, la façon dont Dieu nous a divinement protégés à EMCI. Et ça va être aussi pour vous, pour vos vies personnelles, un encouragement. Et cette semaine, je vais vous rappeler comment Dieu vous a protégé vous-même, vous encourager à vous souvenir de ce qu'il a fait. Et vous rappelez aussi ses promesses. On terminera cette semaine avec la prière du psaume 91. Il y a maintenant à peu près un an, on avait prié ce psaume ensemble et il est d'une grande bénédiction pour beaucoup puisque beaucoup de gens regardent encore cette émission jour après jour. Et on va à nouveau terminer cette semaine avec ce psaume 91 maintenant dans ce nouveau décor. Et je crois que Dieu va vous fortifier, vous enseigner et vous faire du bien. Nous vous aimons en Jésus-Christ et nous voulons déclarer sur vous cette protection divine, c'est extraordinaire. Et comme vous le savez, nous sommes en plein cœur de cette campagne de dons à EMCI et Dieu est en train de faire des choses formidables. Le nombre de personnes qui rejoignent ces héros, qui ont le cœur touché, c'est depuis le premier jour un réel encouragement et un sujet de joie pour nous tous. Quand je lis les témoignages, je regardais ça ce matin, les témoignages que vous nous laissez, que les héros nous laissent ou que vous pouvez nous laisser ici et là, je me dis, waouh,
c'est extraordinaire et je comprends aussi, bien sûr, à chaque fois lorsque on nous donne des témoignages, l'impact extraordinaire de MCI dans les nations, de la parole de Dieu qui est proclamée. Eh bien, nous comprenons également que pourquoi nous passons par des combats difficiles, vous et nous, c'est parce que le diable voudrait arrêter cette œuvre, le diable voudrait vous arrêter alors que vous servez le Seigneur, mais par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, par le sang et le nom de Jésus-Christ, il ne réussira pas. Car le Seigneur est avec nous et il a la capacité, le pouvoir de nous faire tenir debout jusqu'à la fin. Et alors je prends un peu au hasard ces commentaires, c'est vraiment extraordinaire. Jeanne, j'ai commencé à écouter vos émissions, particulièrement Prière inspirée tous les matins depuis août 2020. Ma vie de prière a été tonifiée, j'ai recommencé à parler en langue et à jeûner sur une base hebdomadaire. Je suis une personne dont le caractère a été longtemps fait de nervosité et de stress, mais grâce à vos enseignements, je trouve un équilibre, de la douceur pour moi et mon entourage et j'aspire à mieux chaque jour. Extraordinaire de voir comment Dieu agit. Quelqu'un d'autre, Geneviève du Tchad, je suis MCI TV depuis 2019. Cette chaîne m'a tellement béni que le moment est venu de me montrer reconnaissante pour tout ce que Dieu fait à travers cette chaîne dans ma vie. Je laisse la télé sur cette chaîne presque 24/24 car elle m'apporte l'équipement dont j'ai besoin pour servir Dieu. Et ce soir, j'ai été guéri d'une douleur des genoux qui a duré depuis plus d'1 an en suivant la soirée du surnaturel. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Huguette du Canada, vous m'avez soutenu pendant les moments difficiles de ma vie. J'aimerais à mon tour contribuer au soutien des autres personnes qui en ont besoin. C'est merveilleux. Quelqu'un dit, en août 2018, avec Prière inspirée, j'ai été beaucoup soutenu pendant les moments difficiles que je traversais. Et encore, je pourrais vous en lire. J'ai vraiment pris au hasard les premiers qui étaient là dans la liste. Mais tellement de témoignages formidables que nous pouvons recevoir, des personnes guéries, des personnes encouragées, des personnes qui passent par des tribulations, des temps difficiles, mais qui sont fortifiées dans leur foi et qui tiennent bon. Des personnes qui reviennent au Seigneur, c'est vraiment tout simplement extraordinaire et merveilleux. Plusieurs d'entre vous, vous avez reçu ce deuxième magazine de MCI il y a quelques semaines maintenant en version PDF. Certains, vous l'avez peut-être eu en version papier. Et voilà, on vous parle de ce que vous connaissez déjà maintenant. Hein. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on en parle. Le centre EMCI, c'est magnifique. Et avec mon épouse, on a été hier au début on appelait ça le terrain, mais maintenant que le bâtiment commence à être construit et grandir, on appelle ça maintenant le centre. Ce n'est plus un terrain, mais c'est un centre. Et ce matin même, avec une partie de l'équipe de direction, on était en prière à 6h30 et on priait par rapport à ce centre et tout ce que Dieu va faire là. Ça va être formidable et extraordinaire. Alors, Dieu nous a protégés. Dieu nous a protégés alors qu'on est dans cette campagne de dons, 3500 héros qui donnent 1000 euros ou plus. Je sais qu'il y a des couples qui se mettent ensemble et ils se disent, nous, on va donner chacun 1000 euros, ou des familles même qui se mettent ensemble. Et c'est formidable, c'est merveilleux. 3500 personnes qui donnent 1000 euros. Et j'aimerais faire une parenthèse, ça peut être aussi 1000 personnes qui donnent 3500 euros. Quand on a fait le live des partenaires, une personne a écrit et elle n'avait pas bien saisi, donc elle venait d'apprendre l'information. On a averti les partenaires en premier, comme toujours, de nos activités et des projets. Et elle a écrit « Comment peut-on donner les 3500 euros ?» Alors, c'est 3500 personnes qui donnent 1000 euros, mais il y a des personnes qui ont le cœur touché et qui disent « Non, moi je vais donner 3500 euros. » Ça marche aussi, gloire à Dieu. Et quand on arrive avec cette grande vision et cette grande œuvre, des années de travail, de persévérance, de combat également, heureusement que Dieu nous a protégés. Alors, Dieu nous a protégés de quoi? De plein de choses. Il nous a protégés dans nos corps, il nous a protégés, il a protégé l'œuvre, il a protégé des projets, toutes sortes de choses et de situations pour lesquelles Dieu nous a protégés. Et une chose, par exemple, pour laquelle Dieu a été en action pour notre protection, c'est la protection de l'œuvre, bien sûr, et de l'unité entre les dirigeants de cette œuvre. Vous savez, ça fait maintenant depuis 2002 que je connais Annabelle, Michael,
Et ça fait maintenant depuis 2004 qu'on a reçu cette vision d'Enseigne-moi. Maintenant, Enseigne-moi Canal International et aussi tous les projets qui vont avec. Beaucoup d'années, beaucoup de travail et on s'est frotté. On s'est frotté et on s'est aimé et toujours aimé. On a marché dans l'amour. Mais c'est vrai, il y a eu tellement de temps difficiles. Il y a eu des saisons, vous savez, où on avait l'impression qu'un géant se levait contre cette œuvre et contre la vision. Et c'est normal quand on voit les fruits et l'impact extraordinaire, les vies transformées, les vies qui restent à Dieu parce qu'elles sont encouragées. Vraiment merveilleux, mais en même temps, il faut s'attendre aussi à des tribulations comme le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres nous en ont parlé dans sa parole et il n'y a rien de nouveau par rapport à ça. Mais l'apôtre Paul, parlant de temps difficiles qu'il vit, vous savez, de ville en ville, il rencontrait les mêmes démons de persécution et de tribulation qui l'amenaient à être lapidé, à souffrir. Et il dira que Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et il dit « C'est pourquoi je me plais dans les privations, dans les faiblesses, dans les outrages, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, bien sûr. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et parfois, l'ennemi attaque et on sent les traits enflammés, les flèches sur notre bouclier de la foi et on est on peut être surpris même. Mais frères et sœurs, quand nous sommes faibles, c'est là que nous sommes forts. Quand nous laissons la place au Saint-Esprit et au merveilleux Jésus-Christ, quand nous allons nous cacher dans son intimité, nous allons sous ses ailes, le Seigneur nous fortifie. Alors Dieu a protégé cette unité et plusieurs fois le diable est venu pour nous diviser à travers les années et il n'a pas réussi. Nous sommes ensemble, unis et dans l'amour, dans cette belle vision. Il nous a aussi protégés. Certaines personnes sont parties, bien sûr, dans ces 17 ans, mais il a protégé la vision. Parce que bien que des personnes soient parties pour des raisons ou pour d'autres raisons, toutes sortes de raisons, la vision est restée intacte et l'œuvre a perduré. Et il nous a protégés. Un jour, vous savez, au tout début d'Enseigne-moi, on avait créé une librairie parce qu'il y avait dans mon cœur, mais dans nos cœurs, un désir de répondre à cette soif. Il y a eu vraiment une véritable soif parmi les chrétiens francophones d'avoir des livres, des bons livres qui nourriraient leur foi. Et il y avait plusieurs librairies qui existaient, mais Enseigne-moi avait cette capacité de toucher beaucoup de gens et de pouvoir proposer plein d'ouvrages de plein de maisons d'édition. Et à un moment, après l'avoir fait plusieurs années, je me souviens, j'allais moi-même à la poste jour après jour déposer les colis. Peut-être vous en avez reçu à cette époque de ma part, entre peut-être, je ne sais plus, 2006 jusqu'à 2008 environ, je ne sais plus exactement les dates. Et après quelques années, eh bien, on avait fait ce beau travail de pionnier dans cette librairie et on a retransmis cette librairie, ce projet, à une maison d'édition dont c'était vraiment le but. Nous, c'était pour un temps. Et avec mon épouse, on a pris un camion, on a loué un camion et on avait mis tout le stock à l'intérieur. Et je me souviens, sur la route, tout à coup, on doublait un camion. C'est ça, on doublait un camion. Et on était sur la file de gauche, donc sur une autoroute. Et tout à coup, de ce camion qui transportait des chaises et des portes, plusieurs choses, je n'avais jamais vu ça. Les chaises et la porte se sont soulevées et elles sont arrivées en un instant sur notre pare-brise. Mais ce n'était pas un mouvement naturel, c'était un mouvement très particulier. Comme si vraiment une main avait pris ces chaises et cette porte et les avait envoyées sur notre pare-brise. Mais là, tout à coup, il y a eu une autre main, beaucoup plus puissante, et cette main a fait comme un fou, comme ça. Et au moment où ça devait percuter notre pare-brise et amener un accident, certainement, eh bien, il y a eu une main invisible qui a protégé ce camion, et bien plus que ce camion, nos vies. Dieu nous a protégés. Au moment où on transmettait, on donnait cette librairie. Oui, Dieu a protégé cette œuvre. Un jour, c'était il y a plusieurs années maintenant, on traversait une période difficile dans la vision. Vous savez, une vision, c'est toujours des hauts et des bas, et c'est normal. Ça fait partie de ce chemin étroit
qui mènent à la vie et des tribulations que nous devons rencontrer sur ce chemin de foi. Et on était à une période très difficile dans la vision. Et Michael, qui est vraiment la tête de cette œuvre, hein, c'est le visionnaire, a reçu pendant cette même période assez courte à ce moment-là, plusieurs propositions de gros ministères francophones et anglophones à ce moment-là, et qui allaient le détacher d'enseignement. Mais là encore, Dieu nous a protégés. Et ce n'était pas le plan de Dieu. Avant d'arriver au Canada, j'avais vu plusieurs ministères et il y a certains ministères, je m'étais dit, peut-être on pourrait faire des choses avec eux. Et en fait, ça ne s'est pas fait parce qu'on a senti dans notre cœur que quelque chose n'allait pas. Et Dieu nous a protégés de mauvaises alliances. Et 3 ministères parmi d'autres avec lesquels je m'étais dit, peut-être qu'on pourra faire des choses puisqu'on allait s'installer au Canada, ont dérapé. Et Dieu n'a pas permis qu'on fasse alliance avec eux. Dieu a protégé cette œuvre. Il y a des associations, des choses qu'on n'a pas ressenties dans notre cœur. Et des années après, on a compris pourquoi. Ce n'est pas parfois que les gens étaient méchants ou mauvais, mais c'est que ce n'était pas ce que Dieu nous appelait à faire. Il y a maintenant plus d'un an, on avait à ce moment-là, vous saviez, j'avais une association Inébranlable. Maintenant, j'ai toujours la maison d'édition Inébranlable là, pour les livres, mais cette association me permettait de faire des conférences, les émissions Go, etc. Et j'ai pu tout mettre ces projets dans EMCI. Et à ce moment-là, où plusieurs personnes, on était là et on sentait que on avait des visions et on sentait comme si nos chemins allaient quelque part se séparer, même si on était encore amis et tout ça. Hein. Et là, on a senti non. Et il y a comme un moment, à ce moment-là où on a voulu à nouveau se mettre ensemble et s'unir plus que jamais auparavant, un monstre qui s'est élevé, mais Dieu l'a abattu à terre. Et notre unité n'a jamais été aussi forte que depuis ces 1 an, un peu plus d'1 an maintenant, 2 ans. Et Dieu nous a protégés. Il y a encore 2 semaines, 3 semaines peut-être, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu quelqu'un qui me proposait un grand projet. Et Dieu me montrait que ce projet, en fait, n'était pas bon pour moi. Et il allait avoir un impact sur ma vie, sur mon temps et donc sur cette œuvre. Et là encore, Dieu nous a protégés parce que Dieu est bon. Et Dieu est merveilleux, extraordinaire. Et je crois que de la même façon, Dieu vous protégera également. Il saura le faire. Dieu va vous protéger. Dieu est tellement bon et il est un bon berger. Il est extraordinaire. Il saura vous protéger. Dieu va le faire. Et par ces quelques exemples aujourd'hui, j'ai simplement voulu vous encourager et vous fortifier et vous montrer aussi vraiment le cœur de cette vision, des dossiers qui sont là et des réalités qui peuvent être expérimentées. Sans vous donner tous les détails, ce serait long et pas forcément toujours édifiant. Comme dans nos vies de couple, parfois, je sais que certains, vous nous transmettez, vous nous partagez un peu ce que vous pouvez vivre. Et c'est vrai qu'il y a des difficultés qu'on peut vivre en tant que couple, et famille, et église. Mais Dieu, en tout cela, nous rend plus que vainqueurs. Et l'apôtre Paul dit, le Seigneur m'a délivré de la gueule du lion et il me fortifiera jusqu'au dernier jour. Et Père, aujourd'hui, nous voulons te glorifier, te remercier. Il n'y a personne qui soit semblable à toi. Je veux te dire merci parce que tu as protégé cette œuvre, mais en protégeant cette œuvre, c'est aussi la foi de milliers, de dizaines de milliers de personnes que tu as protégées. Si cette œuvre avait été détruite, si nos vies, si on était passé à côté, ce sont des milliers, des millions de personnes qui n'auraient pas entendu, qui n'auraient pas été impactées, qui n'auraient pas été fortifiées.
Alors tu as toutes sortes de façons de fortifier les gens. Mais quand tu lèves une armée, quand tu lèves une vision, c'est pour te glorifier. Et Père, aujourd'hui, nous voulons te dire merci avec mes frères et sœurs qui ont un cœur pour cette œuvre, qui ont un cœur pour les perdus, qui ont un cœur pour l'Église avec un grand E, qui ont un cœur pour les gens. On veut te dire merci. Merci de nous avoir protégés. Merci d'avoir protégé la vision. Merci d'avoir protégé l'unité. Merci d'avoir protégé nos cœurs. Merci d'avoir protégé notre équipe. Merci d'avoir protégé nos vies. On te dit merci. Merci d'avoir protégé tous les bénéficiaires de cette œuvre. Tous ceux qui sont impactés, tous ceux qui sont touchés, tous ceux qui sont bénis, tous ceux qui sont fortifiés, tous ceux qui sont guéris, libérés par le moyen de ta parole qui est proclamée par cette œuvre. Merci. Nous t'adorons, Seigneur. Et mes frères, mes sœurs, je n'ai pas l'habitude de faire cela, mais est-ce qu'on peut prendre un instant simplement pour dire merci au Seigneur pour les bénédictions qu'on a vécues grâce à EMC ici. Vous avez été bénis, si le Seigneur vous a touché. Simplement, en ce moment, lui dire merci. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour toutes les fois où tu m'as parlé, où tu m'as béni, où tu m'as édifié à travers cette œuvre. Prends un temps maintenant pour le remercier. Merci, Père. Merci, mon Dieu. Merci pour ces émissions. Merci pour ces hommes, ces femmes de Dieu qui se consacrent. Merci pour ta parole qui est envoyée. Merci pour la provision financière, pour la provision matérielle, pour la provision humaine, pour la provision spirituelle. Merci, Père. Merci, tu es bon. Tu es grand. Tu es saint. Seigneur, merci. Merci, Père. Merci pour ton amour et merci pour ta main de protection. Et Père, je prie que de la même façon que cette main est venue pour enlever de notre chemin ces chaises et cette porte qui auraient pu créer un accident, que ta main puisse s'élever et se mettre pour protéger mes frères et mes sœurs dans leur chemin, qu'ils puissent être gardés, qu'ils puissent être fortifiés, qu'ils puissent être protégés aujourd'hui et demain pendant leur marche, au nom de Jésus-Christ. Je te glorifie et je te remercie. Tu es bon. Et Père, je prie que si à un moment on prend un chemin et on se trompe, que on prend un mauvais chemin, il y a un virage qu'on prend mal, que de la même façon que cette ânesse muette a ouvert sa bouche, que l'ange de Dieu s'est mis sur ce chemin pour faire comprendre au prophète qui, dans sa folie, se trompait. Je t'en prie, ô Dieu, envoie un ange sur notre chemin afin de nous arrêter sur ce chemin et de ne pas continuer en allant faire quelque chose que tu ne nous appelles pas à faire, en allant sur un chemin dangereux pour notre foi, pour notre vie, pour nos bien-aimés, pour la vision. Père, je prie que tu puisses faire parler l'ânesse muette, que tu puisses utiliser qui tu veux pour nous arrêter,
là où parfois on s'égare, on s'éloigne, on prend un mauvais chemin. Père, je prie qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Protège ton œuvre. Protège toutes ces visions que tu donnes à mes frères et sœurs. Protège leurs familles spirituelles, leurs églises locales. Protège leurs couples, protège leurs enfants. Merci. Tu nous as divinement protégés, Seigneur. Tu as protégé cette œuvre et tu le feras encore par ta grâce. Nous dépendons de toi. Et nous prions, Père, que tu protèges encore cette œuvre. Protège cette œuvre. Protège cette vision, mon Dieu. Protège les projets qui doivent voir le jour. Protège, Père, les émissions, l'équipe, les vies, tout, les finances, les relations, les alliances. Protège, je t'en prie, Seigneur. Parce qu'il n'est pas question de nous, il n'est pas question d'un nom. Il est question de ton œuvre et de ce que tu veux faire dans le cœur et la vie des gens. Père, je prie que tu multiplies, que tu augmentes les fruits pour qu'aujourd'hui, quelqu'un qui avait été béni, demain ce soit 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus de personnes qui sont bénies. Nous voulons te célébrer, te glorifier. Nous ne voulons pas être égoïstes ou ingrats. Ingrats, Père, en ne s'arrêtant jamais pour dire merci. Mais aujourd'hui, nous te disons merci, Père, pour toutes les émissions qui nous ont bénis, pour toutes les paroles qui nous ont fait du bien, pour tous les encouragements que nous avons reçus. Merci. Tu es merveilleux, Père, et nous t'adorons, et nous te glorifions. Gloire à Jésus-Christ. Dieu est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Oui, et il nous a divinement protégés. Il a protégé cette œuvre et il le fera encore par vos prières. Je sais que, et à chaque fois, je suis surpris quand je lisais hier ou avant-hier une sœur qui écrivait que à un moment, le Seigneur l'a encouragé à prier pour nous. Et c'est vrai que parfois, on oublie parce qu'on n'est pas toujours en contact. Et ça me surprend toujours de voir le cœur du peuple de Dieu. C'est tellement beau. Vous savez, c'est ce que le monde ne vit pas. Il y a un amour qui se retrouve parmi le peuple de Dieu qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et le fait de savoir qu'il y a quelqu'un, tout à l'heure on lisait le Tchad ou en Côte d'Ivoire, et d'ailleurs merci aux frères qui m'ont envoyé d'Abidjan cette chemise. Je vous bénis et une fois de plus, je bénis Abidjan et la Côte d'Ivoire, mais je bénis vos pays, quel que soit le pays d'où vous êtes. Je veux déclarer la bénédiction du Seigneur pour vous. Et c'est merveilleux de me dire que là, il y a quelqu'un en ce moment qui est en train de prier pour cette œuvre. Waouh! Des gens qui s'arrêtent pour prier parce qu'ils réalisent l'impact et les vies touchées, transformées. Alors merci. Amen, que la gloire du Seigneur soit sur vous. Merci à tous ceux qui rejoignent ces héros. Et même si vous n'avez pas peut-être les capacités financières de rejoindre ces héros, vous l'êtes héros par la prière. Et je vous bénis à cause de cela. Au nom de Jésus-Christ, nous formons une même équipe. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.